réveil Skyrock PLM. Et on commence cette semaine avec un point de situation des OPEX en Afrique et au Proche-Orient. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral en opération dans le golfe de Guinée. Le Mistral avait appareillé le 14 août depuis Toulon pour 4 mois dans la région. Il est depuis en mission de coopération avec les États riverains, leurs marines et leurs forces terrestres. Le bâtiment a depuis effectué sa première escale au Sénégal fin août. Et en ce moment même, jusqu'au 9 septembre, la France forme une trentaine de stagiaires de 13 pays de la région. Il s'agit du stage d'instruction régionale embarqué et numérique. Celui-ci vise à mener une séquence conjointe d'entraînement entre le groupe tactique embarqué de l'armée de terre et 2 sections du bataillon commando des forces armées sénégalaises. Exercice multinational en Égypte. Le 26 août, des Mirage 2005, accompagnés d'un A330 MRTT Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace, ont été déployés en Égypte. Ils sont arrivés sur la base aérienne du Caire dans le cadre d'un exercice de coopération internationale. 7 autres nations étaient présentes pour cet exercice, à savoir l'Inde, le Pakistan, le Qatar, la Grèce, Israël, les États-Unis et bien sûr l'Égypte. Cet entraînement conjoint a d'ailleurs été organisé par l'armée de l'air égyptienne. La première phase de cet entraînement était une formation de type TLP pour Tactical Leadership Programme. Cette formation vise à améliorer la capacité à agir ensemble sur une même mission dans le même environnement et de tester l'emploi de nouvelles tactiques de combat. Formation au profit des contrôleurs aériens avancés en Irak. Du 21 au 23 août, le commandement français a dispensé une formation au profit de 6 contrôleurs aériens avancés irakiens. Dépendant du service du contre-terrorisme, ces derniers jouent un rôle essentiel dans les opérations aériennes conduites par les forces de sécurité irakiennes. Cette formation contribue à leur montée en compétence dans le domaine de l'appui aérien, leur permettant sur le long terme d'être autonomes dans leur lutte contre Daesh en guidant les différents aéronefs ou leurs munitions sur leurs cibles. Et une place en finale pour nos militaires. Hier s'est déroulée à Rennes la demi-finale de la Coupe du Monde militaire de rugby. Les Bleus se sont mesurés à une équipe de la Nouvelle-Zélande très combative, mais se sont finalement imposés 21-15. De leur côté, les Fidji ont battu le Royaume-Uni 41-29. Le rendez-vous pour la finale France-Fidji est donc pris. Ce sera le jeudi 10 septembre à 18h. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.